Bonjour mes amis Lions. Alors je vous retrouve aujourd'hui pour votre tirage général des 15 premiers jours de janvier. Donc cette année, j'ai décidé de changer un peu mes tirages, de vous les faire plutôt que de les faire par semaine, de vous les faire par quinzaine, mais de manière plus complète. C'est-à-dire que tous les 15 jours, vous aurez trois tirages, un tirage général, un tirage professionnel et un tirage sentimental. Vous pourrez comme ça aller piocher ce qui vous intéresse et voir un petit peu et le confronter à votre tirage annuel et mensuel que je garde et que je conserve. Je vais aussi vous proposer de manière journalière des méditations pour euh, vous, pour vous préparer au printemps, pour vous préparer à entrer dans cette nouvelle année en ayant des petites phases de méditation. C'est très important. Il faut savoir qu'au niveau bouleversement planétaire, c'est une année forte, 2023 et 2024 encore plus, parce qu'on pénètre dans l'ère du Verseau. Donc, il va y avoir de grands bouleversements pour tout le monde. C'est important de se préparer et de s'ouvrir à la spiritualité et de s'ouvrir à un monde différent. À partir de maintenant, il va y avoir des bouleversements et des changements. Donc moi, avec mes petits moyens, je vous propose de participer à ce grand bouleversement en vous y préparant, en méditant tous les jours. N'hésitez pas à aller voir les méditations express, lire le tirage le matin et revenir sur la méditation le soir pour vous permettre de travailler tous les jours sur votre spiritualité et votre intra. L'intra, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, c'est en fait tout ce qui est à l'intérieur de vous, c'est vous soignez vous, votre relation avec vous. Et donc, par opposition, moi, les relations extérieures, je les appelle les extras. Voilà mes amis, donc on va débuter avec votre tirage général et bien entendu, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager mes vidéos. Sachez que moi j'ai un très grand plaisir à vous lire et puis j'ai un très grand plaisir aussi à vous lire ce que les guides me donnent. Voilà, c'est parti pour vous mes amis. Alors avant tout, là je voulais en début d'année refaire le point un petit peu sur vous, qui êtes-vous, les lions, etc. Alors, les lions, vous êtes en fait des personnes. Alors, je vous ai perdu, les lions. Voilà, vous êtes là. Un signe de feu gouverné par le soleil. Vous êtes sûr de vous, charismatique et ambitieux, en général, les lions. Mais vous pouvez aussi être généreux et vous êtes toujours très positif. Mais parfois, vous pouvez être colérique, dominateur, un petit peu mélodramatique et puis très sensible à la critique. Euh, alors, quel est l'animal totem qui vous correspond le mieux dans euh, l'horoscope chamanique, si on peut parler d'horoscope? Animal vous accompagne, mes lions? Alors, nager à contre-courant comme le saumon. Un des points, un des animaux qui vous correspond le mieux dans dans les animaux totems, c'est le saumon. Alors, le saumon, pourquoi? Parce que comme le saumon, vous remontez les choses à contre-courant. Comme le saumon, vous pouvez vous donner à fond pour obtenir ce que vous souhaitez. Vous aimez vous frayer votre propre chemin, même si cela ne suit pas les normes. Vous êtes des leaders très enthousiastes, un petit peu arrogants parfois, qui utilisent vous utilisez toute votre énergie pour rallier et vous faire aimer. Alors, je rajouterai dans ce tirage par période, donc là, en l'occurrence, sur cette période du 19 décembre non, du 22 décembre, pardon, 19 janvier, on a un animal totem qui nous accompagne et c'est le coq. Que vous dit le coq? Le coq, il est enthousiaste, positif, très drôle. Il aime tout ce qui est, c'est la force, c'est l'énergie masculine aussi, donc la passion, la sexualité. Il est égoïste un peu vaniteux, hein, un petit peu vaniteux, voire exhibitionniste. Bon, il aime bien montrer ce qu'il a, quoi, en fait, hein. Il aime bien montrer sa richesse, etc. Donc, ce sera l'énergie du coq qui va nous accompagner durant toute cette période. Donc, une énergie très entrepreneuse, en tout cas, hein. C'est l'énergie de je veux réussir, je veux y aller et j'ai de bonnes idées.
Donc, on y va, les lions, pour votre tirage de ce début d'année. Alors, je commence par hop, le Reiki. Alors, le Reiki, on a deux types de cartes. On a les cartes semences, voilà, qui sont là, vous voyez. Et on a les cartes de transformation. Donc, on tire toujours une carte semence. Alors, pour la tirer, la carte semence, comme elle ne vient pas toute seule, je vais déjà les mélanger devant vous. Pour les lions, donc du 1er au 15 janvier, quelle sera leur carte semence qui va les accompagner pendant ces 15 jours? On y va pour vous, mes amis, les lions. Alors, je la choisis. Parti. Celle-ci qui vibre le plus fort. L'honnêteté, mes amis. Donc, votre première carte, c'est l'honnêteté. Vous allez être honnête et fiable sur cette période, hein, et vous allez prendre le pouvoir avec honnêteté. Alors, je vais tirer vos trois cartes de transformation pour voir un petit peu sur quoi vous allez devoir travailler sur cette période du 1er au 15 janvier, mes amis lions. Alors, quelles sont les cartes qui viennent à mes amis lions sur cette période du 1er au 15 janvier? Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Alors, on a déjà la discipline, honnêteté, discipline. Vous allez vraiment être dans l'organisationnel, dans j'y vais, mais je prends toutes les précautions. Hop. Ensuite, quelle autre carte pour mes amis lions? Hop, vous avez la vision. Vous savez exactement ce que vous voulez. Et vous allez aller, vous êtes droit dans vos bottes, hein. Vous savez tout à fait ce que vous voulez. Et enfin, dernière carte du Reiki, quelle est-elle pour mes amis lions? On a l'attente. Ah, soyez patient. Ce que vous souhaitez arrivera. Je vais mettre le coq ici, ça nous gênera moins pour le tirage. Soyez patient, mes amis, hein. Ça va peut-être pas arriver aussi vite que vous le souhaitiez, mais restez concentrés, soyez patient, tout va arriver. euh, Ça va venir, mais on vous dit, pas d'impatience, hein, pas d'impulsivité, pas d'impatience, mes amis. Alors, je vais compléter votre tirage avec le tarot Rousseau-Gène Tarot. Je vais tirer trois cartes pour cette période du 1er au 15 janvier pour les lions. Quelle est l'ambiance générale de ce tirage, pardon. Donc, on a déjà la récolte. Et les deux autres, on a la créativité et on a donc ce qui, ici, on a le breakthrough, c'est-à-dire tout envoyer balader et pour repartir sur des bases meilleures. Alors, vous êtes dans la récolte, la richesse, mais aussi dans la créativité. Vous allez créer des choses. En tout cas, vous êtes avec un esprit de création. Vous avez confiance en vous et vous allez supprimer des choses et remplacer des choses par autre chose. Vous êtes en train de vous positionner différemment. Là, je vous montre la carte. Vous voyez, c'est une femme. Là, vous êtes ici en train de réfléchir à ce que vous voulez. Et ce que vous voulez, c'est la couleur, la lumière et l'organisation. C'est pour ça que vous êtes dans cette énergie-là de tout péter, parce que vous allez bouger les lignes, vous allez faire des projets différents. On va compléter avec le tarot lumière pour voir ce qu'il nous dit sur votre tirage général. Alors, vous avez déjà l'empereur qui vient à vous.
avec la récolte. Donc, ça veut dire que vous avez posé les bases, vous savez. Ici, vous avez le roi d'épée sur la création. Et enfin, là, vous en avez deux qui sont venus ensemble. Vous avez la mort et la renaissance et le 3 de coupe avec, donc, je casse tout, avec le je casse tout. Alors, analysons ça et en dos de deck, vous avez le page de coupe. Alors, c'est parti pour l'analyse en double carte. Donc, avec l'empereur, qu'est-ce qui vient rajouter à la richesse et la récolte, en fait, cet empereur? L'empereur, ce qu'il vous dit, en fait, c'est que vous êtes un leader naturel, ça vous correspond complètement, mes amis Lions. Euh, Au niveau, ça c'est au niveau matériel, l'empereur, il est là pour vous dire qu'au niveau matériel, professionnel, vous avez cette carrure d'homme d'affaires ou de femme d'affaires, bien entendu, hein. Euh, Vous êtes stratège et analytique. Donc, vous savez exactement ce que vous voulez. Vous savez également vous poser. Vous voyez ici, on avait dit honnêteté, discipline, action et attente. Ça veut dire que vous êtes visionnaire, c'est pas action, c'est vision que vous aviez. Vous êtes visionnaire, vous savez ce que vous voulez, mais vous savez aussi être patient. Vous êtes déterminé, mais vous mettez les bases et vous savez que, eh bien, stratégiquement, il y a des petits cailloux à poser pour faire une belle route, pour faire une belle autoroute et vous prenez votre temps nécessaire. Voilà, vous savez qu'il y a un temps pour agir, il y a un temps pour réfléchir. Vous avez de l'autorité, vous connaissez vos limites et vous allez aller vers le succès professionnel. Pas tout de suite, ça va venir, vous mettez en place là toutes les bases. Avec le roi d'épée, qu'est-ce qu'il ajoute donc au créateur? Donc là, vous êtes le créateur, ça veut dire que c'est vous qui êtes à l'origine des projets qui vont se mettre en place cette année. Vous êtes là dans l'énergie de je programme un peu mon année, je balise mon année. Le roi d'épée, il ajoute en fait que, eh bien, encore une fois, c'est la force du leader clair, du leader stratège qui sait exactement ce qu'il veut, qui va pas se laisser embêter par les autres, qui va avancer, qui va avoir du courage et qui mêle les activités, je dirais, dans la matière, c'est-à-dire sur le plan matériel, mais également sur le plan spirituel. Vous êtes en fait quelqu'un de complet et qui allait avancer vers votre idée de manière tout à fait équilibrée. Avec le breakthrough, alors ça, c'est vraiment l'énergie de je casse tout pour renaître, je transforme tout pour renaître et pour rechanger les choses. Alors, d'abord, si on passe par, on regarde ce que complète, ce que vous dit la mort par rapport à cette carte de je casse en fait ma carapace et j'y vais, je sors euh, de ma zone de confort, en fait. C'est voilà, c'est ça, vous sortez de votre zone de confort, donc il y a un nouveau départ, une renaissance, il y a quelque chose que vous abandonnez derrière vous. 2022, c'est terminé, maintenant vous voulez passer à autre chose. Donc cette carte de la mort qui vient là vous dit que c'est un cycle de transformation et de renaissance. Ces 15 premiers jours de janvier, ça va être une phase de transition, une phase de changement, une nouvelle conscience. euh, c'est la fin de vos vieilles pensées, je dirais, ou de votre vieux comportement. Alors peut-être que en 2022, vous avez eu des choses un petit peu, euh, enfin, qui vous correspondaient pas, mais là, vous avez envie d'être vous et d'être complètement vous. Donc, vous allez y aller et y aller à fond, mes amis Lions, mais à fond, mais en étant fin stratège quand même, c'est-à-dire en ne, en, je dirais que là, si vous voulez, vous êtes comme sur un échiquier, vous posez vos bases, vous posez vos pions pour aller vers votre réussite en ne dévoilant que le nécessaire. Vous êtes dans la vision, mais aussi dans l'attente, c'est-à-dire que vous ne précipitez rien. Vous allez être honnête avec vous, honnête avec les autres, mais vous allez être discipliné, c'est-à-dire que vous n'allez pas partir dans tous les sens et vous allez avoir une vision claire de ce que vous voulez et comment vous voulez l'avoir, même si ça va vous demander du travail, ça ne vous empêchera pas d'avancer, bien au contraire.
Le 3 de coupe, donc c'est l'abondance, la communication, c'est la communauté, c'est je regarde donc mon objectif, mais je ne suis pas seule. Je m'entoure de personnes qui vont m'aider. Euh, c'est aussi potentiellement de nouveaux contrats, en tout cas de nouveaux contrats avec votre famille d'âme. Vous allez changer de relations, alors à la fois professionnelle, mais peut-être aussi dans votre vie, dans votre vie extra. Tout va bouger un petit peu parce que vous voulez vous rapprocher de votre besoin profond. Et le page de coupe, ce qu'il vous dit, c'est, vous voyez, vous avez de nouvelles trajectoires, mais inattendues. Et ces trajectoires, je ne sais pas si vous voyez bien, sur cette carte ici, il y a un petit cœur. Donc vous allez aller vers votre chemin de cœur et vous n'allez plus essayer de ressembler aux autres, de faire comme les autres. Plusieurs messages dans cette carte. D'abord le petit cœur, c'est-à-dire je choisis mon cœur, je me choisis moi. Euh, mais c'est aussi euh, je, je vais vers quelque chose de nouveau, vers le futur, et ça part de là, vous voyez, ça part du chakra du cœur quand même, hein, ou du chakra là, ici, enfin en tout cas de l'intérieur de vous. Ça va vous permettre de vous élever. Et là, si vous voyez bien, vous avez un petit cochon avec des ailes. Et le petit cochon, c'est quand même l'expansion, c'est la tirelire. C'est je vais remplir mon escarcelle, je vais aller vers ma réussite. Bon, eh bien, écoutez, mes amis Lyon, une période quand même un peu d'attente, mais très prolifique pour vous, hein, très prometteuse pour vous. Alors, je vais vous tirer pour voir un petit peu ce que vous avez à soigner et à finaliser sur cette période. Une carte de l'oracle de la guérison de l'âme pour voir ce que l'on vous dit de guérir ou de soigner euh, au cours de ces 15 premiers jours de janvier, mes amis. Et nous ferons là le soin. Alors, je vous conseille de le faire, le soin qui va sortir, là, peut-être, non, il n'y aurait rien à guérir, j'en sais rien, hein. On va voir ce que l'on vous conseille de faire. De le faire tous les jours pour pouvoir vraiment passer à autre chose dans 15 jours. Et dans tous mes tirages, vous aurez des petits soins comme ça à faire tous les jours. Alors, pour les amis lions, du 1er au 15 janvier, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis? Alors, on a les flammes jumelles. Nos âmes se reconnaissent. Vous voyez, je vous disais ici que vous alliez travailler avec une autre famille d'âmes. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille, qu'on l'on vous préconise avec les flammes jumelles? Alors, les flammes jumelles, nos âmes se reconnaissent. Nous nous incarnons en même temps car nous avons quelque chose à réaliser ensemble. Nous avons signé un contrat d'âme. Nos âmes se reconnaissent. Notre rencontre est forte et belle et dotée d'une attirance physique et sexuelle que l'on ne peut réprimer. C'est ainsi. Mais cette relation est compliquée, tumultueuse et parfois toxique. Même si cette relation est négative sur le plan humain, du point de vue de l'âme, c'est une relation d'amour, car l'on a un partenaire qui nous fait avancer, évoluer à grands pas et souvent dans la douleur. Libération. Alors là, c'est plutôt du côté, on ira voir dans votre tirage sentimental. Donc cette flamme-là, enfin cette carte-là, des flammes jumelles, elle vous dit peut-être que votre relation actuelle, ou celle que vous allez construire sur les 15 jours qui viennent, elle est très exclusive et parfois destructrice. Donc il faut équilibrer cela. Fermez les yeux et répétez 3 fois cette phrase-là. Aujourd'hui, je me libère de ma flamme jumelle en coupant tous les liens négatifs et toxiques qui nous unissaient jusqu'à présent, ici et maintenant. Il y a un rééquilibrage à faire dans vos relations extra-relationnelles, mes amis. Transformation. Fermez les yeux, prenez 3 bonnes inspirations, puis répétez. Aujourd'hui, j'apaise ma relation de flamme jumelle et la remets dans la lumière, ici et maintenant. La signification de ce soin, c'est que vous vivez une relation de flamme jumelle avec votre partenaire
et ou celle ou celui qui va arriver dans votre vie là. Donc, ce que l'on vous demande, c'est lorsque vous vivez quelque chose de passionné, de passionnel et de fort, faites ce soin pour éviter que cette relation se transforme en relation toxique, mes amis. Et ça vous permettra de reprendre votre envol et de vous libérer de liens qui ne sont pas nécessaires dans votre relation. Alors, quel est le soin donc avec le petit tarot, le petit oracle de la libération énergétique? On va voir ce que l'on vous conseille, mes amis Lion, en cette première quinzaine de janvier. Quel est le conseil de soin pour mes amis Lion? Pour mes Lions, conseil. Alors, il y en a deux qui sont venus. La lignée karmique, donc recherche de sa voix, se reconnecter, avoir confiance en soi. Et la blessure du rejet qui est à finir de guérir. Alors, on va commencer par la lignée karmique. Alors, la lignée karmique, qu'est-ce qu'on vous demande de guérir? C'est le soleil, donc il va falloir vous penser au soleil ou vous mettre au soleil en tout cas. La lignée, alors je la cherche, la lignée karmique. Aujourd'hui, tu as l'impression de ne pas être à l'aise avec toi-même. Tu peux avoir du mal à savoir ce que tu veux faire ou avoir l'impression de ne pas être compris, voire de ne pas te comprendre. Tu as l'impression de ne pas trouver ta place dans ta vie et tout est bloqué autour de toi. Tu n'es pas connecté à ta lignée karmique. Tu n'es pas connecté à ta source spirituelle. Cela te donne une image de toi-même qui n'est pas conforme à la beauté et à la profondeur de ton âme. Tu dois prendre le temps de te connecter avec ta lignée karmique. Cela va te permettre de prendre conscience de ta mission de vie, mais aussi de tes capacités, de tes compétences spirituelles. Tu n'as pas confiance en toi et tu as du mal à t'affirmer face à toi-même et face aux autres. Tu peux avoir l'impression de ne pas être capable de faire de grandes choses, alors que tout au contraire, tout est prévu pour toi. Ta mission de vie est très importante et surtout, tu as beaucoup de choses en toi qui sont en latence. Prends le temps de te reconnecter avec toi-même, prends conscience de ta vérité. Cela va réveiller beaucoup de choses en toi et surtout donner un nouveau sens à tout ce que tu as vécu. Tu vas pouvoir t'affirmer face aux autres et entrer dans une nouvelle phase de confiance et de lumière. La méthode de soin, c'est le soleil. Le soleil, on te dit que tu dois passer beaucoup de temps au soleil. Si tu es dans une région très ensoleillée, tous les jours, sors, prends le soleil, regarde, enfin regarde le soleil en face, non, mais imprègne-toi de la lumière du soleil. Si c'est l'hiver, comme ici où j'habite, l'hiver, le soleil est moins présent, eh bien, pense au soleil, visualise le soleil ou fais de la luminothérapie. Tes énergies sont solaires. Actuellement, c'est le soleil qui va t'accompagner dans ta libération énergétique. Prends le temps de passer un moment à méditer ou à penser à cet astre. Soit dans l'instant présent, mais toujours dans un endroit ensoleillé. Donc, si ce n'est pas le cas, un petit soleil dans la tête ou un petit, vous savez, une petite breloque type soleil, une image du soleil, quelque chose qui va t'accompagner tous les jours dans ta transformation énergétique. Ce soleil va te permettre de te connecter à tous tes chakras et donc à tes ressentis et à ton intuition. Tu es une personne qui a une grande aura et celle-ci va te permettre d'être en connexion avec les autres personnes et vivre des situations qui vont t'apporter un bien-être extraordinaire. Vous voyez, là, il y a quand même quelque chose à changer dans votre façon d'être pour vous reconnecter à votre lignée karmique ici. Et ensuite, vous aviez le rejet pour vous. Alors, le rejet, est-ce que ça a un lien avec vos flammes jumelles, mes amis? Tes énergies sont bloquées par la blessure du rejet. Il y a une dispersion de tes énergies en lien avec des situations de rejet que tu as vécues et que tu vis encore aujourd'hui. Ce sont des situations que tu as eu l'impression, pardon, dans lesquelles tu as eu l'impression d'être mis de côté. Des situations où tu n'as pas eu
l'attention dont tu avais besoin. Cela te donne l'impression de ne pas exister aux yeux des autres et cela bloque surtout ton estime et ta confiance en toi. Cela peut aussi te mettre dans une énergie de dépendance affective et tu peux accepter des situations qui ne sont pas en accord avec ce que tu souhaites vraiment. Je vous ai parlé de notions toxiques dans votre relation sentimentale. La blessure de rejet nourrit une centaine de formes de tristesse et de peur. Et surtout, elle crée des liens toxiques avec les autres. Prends le temps de te libérer de cette mémoire pour être dans des relations de situations positives et constructives. D'où l'intérêt de faire les soins en lien avec les flammes jumelles. En te libérant de cette mémoire, tu réussiras à déterminer de nouvelles limites entre ce que tu veux, ce que tu ne veux plus, ce que tu acceptes et ce que tu n'acceptes plus, ce que tu mérites et ce que tu ne mérites plus. 5 soins sont nécessaires. Tu as besoin de 5 soins énergétiques. Tu as beaucoup de mémoire bloquante en toi et une très grande dispersion d'énergie. Tu as pu mettre en place une thérapie énergétique, mais tu as aujourd'hui besoin d'aide pour être complètement connecté avec toi-même et ton nouveau chemin. Tu peux effectuer ces soins au rythme que tu souhaites. Tu peux effectuer ces soins avec différentes thérapies. Demande de l'aide à l'oracle pour des informations complémentaires concernant la méthode de soins. Ces soins énergétiques vont te permettre de te libérer d'anciens blocages. Ils vont te donner une nouvelle direction et développer de nouveaux projets ainsi que de nouvelles relations avec toi et avec les autres. Voilà, mes amis. Donc, un soin, blessure de rejet, flamme jumelle, tout ça, c'est un peu lié. Donc, soignez ça pour pouvoir être complètement vous-même. Vous avez les capacités, vous avez la force du saumon, vous êtes capable de vous en sortir. Mais il y a un petit travail énergétique à terminer sur ces 15 premiers jours. N'hésitez pas à m'envoyer un mail si vous voulez plus d'informations sur les soins que je peux vous préconiser, voire faire avec vous si vous le souhaitez, hein. Je pratique ce type de soins également en privé. Donc, n'hésitez pas si vous en ressentez le besoin. Alors, ensuite, avec l'oracle de la médecine chamanique, 2 cartes encore sont venues à vous. Le bâton. Alors, le bâton, dans cet oracle de médecine chamanique, il vous dit de suivre votre chemin. Suivre votre chemin, il va commencer par la guérison de quelque chose. Donc, vous êtes sur votre chemin, suivez votre intuition et votre chemin, mais il y a des choses à terminer là. Et le monde d'en haut, c'est votre futur. Une expérience va changer la vision du monde et vous guérir pour aller vers une nouvelle mission. Vous voyez, ça, c'est les cartes de l'espoir. Il faut croire en vous parce que vous allez aller avec ces soins et avec ce travail que vous allez mener sur au moins ces 15 jours, on verra les 15 prochains jours de janvier plus tard, eh bien, vous allez ouvrir d'autres portes et aller vers un futur beaucoup plus équilibré pour vous. Et là, vous avez en dos de deck le peuple des arbres. Le peuple des arbres, il vous parle de subsistance. C'est quoi le peuple des arbres? En fait, c'est euh, vous connecter à votre conscience écologique. La conscience écologique, c'est l'équilibrage de votre intra et de votre extra. C'est j'évolue en étant équilibré et en préservant toutes mes ressources, qu'elles soient intérieures ou extérieures. Un petit conseil de l'oracle de la roue de médecine, un autre, un conseil pour terminer ce tirage général, après on tirera une petite rune et on ira creuser un petit peu sur le pro et le sentimental dans les autres tirages. Discipline, mes amis, ça revient pour moi. Discipline, soignez-vous, hein, faites ce que l'on préconise là pour pouvoir repartir sur des bases tout à fait nouvelles et tout à fait plus nettes et plus propres. Là, vous avez l'attrape-rêve. L'attrape-rêve, c'est une carte médecine dans cet oracle qui vous conseille donc de travailler avec votre inconscient, d'écouter vos rêves, de vous connecter à votre puissance intérieure. Vous êtes protégé et on vous parle aussi de soleil. Connectez-vous au soleil, on vous l'a dit, hein. Voyez le soleil et vous allez pouvoir vous réaliser. Donc la médecine, là, elle est là pour conforter ce que je vous ai dit.
finaliser ces blessures, finaliser ce côté un peu déséquilibré au niveau sentimental pour certains d'entre vous. Euh, la flamme jumelle, c'est pas forcément toxique, mais il faut un peu le travailler, hein, et puis mettre des choses en place pour ne plus vous sentir déséquilibré. Alors, vous avez en message des runes, vous avez Elmas qui vient à vous, Eloise, pardon, qui vient à vous et qui vous dit, tu traverses un passage initiatique. Assure-toi de rester flexible. Le but est atteignable, mais nécessite quelques ajustements. Poursuis ton objectif malgré les obstacles. Si le chemin est différent, la destination ne l'est pas pour autant. Voilà, mes amis, vous voyez, on vous dit, il y a encore quelques petits obstacles à surmonter et puis vous serez sur votre chemin. Au revoir.